Bien le bonjour, mesdames et mes bobs. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question qui m'est très souvent demandée. Il se peut que parfois, le papercraft que vous souhaitez monter requiert d'imprimer sur du papier sombre ou du papier noir. Et pour le coup, la question que vous posez souvent c'est « Mais comment est-ce qu'on imprime sur du papier noir ?» Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à cette question et je vais vous donner 2-3 astuces pour pouvoir surmonter ce problème. Et d'ailleurs, je ne serai pas tout seul puisque je serai également accompagné de Tristan, notre imprimeur avec qui on bosse déjà depuis un petit moment, qui pourra vous donner davantage d'informations. Bonjour, c'est moi. Et je vous propose maintenant d'aborder la première méthode qui est pas super efficace et que vous avez certainement déjà essayé, à savoir l'impression sur une imprimante de bureau classique, une imprimante à jet d'encre. Ça, l'impression jet d'encre, c'est quelque chose que les gens de manière générale peuvent faire chez eux parce que maintenant les imprimantes à jet d'encre, c'est ce qui est le plus répandu dans les trucs domestiques quoi. L'imprimante de bureau classique, dans la majeure partie du temps, c'est du jet d'encre. Étant donné que le papier va légèrement absorber l'encre, ça va être très compliqué de voir vraiment l'encre noire sur le papier noir ou l'encre noire sur un papier foncé. Et les encres couleurs, n'essayez même pas parce que ce sera complètement invisible. Le seul souci du coup, c'est que imprimer en noir sur une feuille noire, à la fin, on n'y verra pas grand chose. Là, je vous ai fait un petit test avec l'imprimante de la maison et mine de rien, on arrive quand même à distinguer un petit peu les formes, même si, on va se l'avouer, c'est pas le plus pratique. Donc pour le coup, le résultat va vraiment varier en fonction de la qualité de l'imprimante que vous avez à disposition, mais également de la couleur de votre papier. En gros, plus il est sombre et moins vous y verrez quoi. Donc celle-ci, je pense que c'est la méthode que vous avez utilisée à la maison et qui vous a donné des résultats pas super convaincants. Donc maintenant, je vais vous donner 2-3 astuces qui devraient fonctionner un petit peu mieux. Et pour cette deuxième méthode, plutôt que d'utiliser une imprimante jet d'encre, on va utiliser une imprimante laser. Donc là, je vais pas trop rentrer dans les détails pour vous expliquer la différence entre une imprimante laser et une imprimante jet d'encre, parce qu'en fond, je suis même pas sûr. Tout ce que vous avez besoin de retenir, c'est qu'en gros, l'impression laser, c'est mieux. Un point important à savoir par contre, c'est que les imprimantes laser de meilleure qualité sont quand même un peu plus chères que les imprimantes classiques jet d'encre. Et si jamais vous n'avez pas d'imprimante laser à disposition, ne vous inquiétez pas, il y a une solution qui est toute simple. Vous prenez vos papiers, vos fichiers, et vous vous rendez chez votre imprimeur local le plus proche, ou alors au bureau Vallée ou Office Dépôt, qui seront certainement en mesure de pouvoir vous imprimer ça. Pas de problème, vous allez chez n'importe quel imprimeur, n'importe quel reprographe. Très souvent, ils vont accepter, hein, s'ils voient que c'est pas un papier trop bizarre, beaucoup trop épais et tout ça. Ils vont le prendre dans leur machine, c'est pas trop un problème. Surtout si c'est juste pour de l'impression noire, généralement ça devrait aller. Donc avec les bonnes machines, il est tout à fait possible de pouvoir imprimer en noir sur du papier noir et d'y voir quelque chose. Mais la question maintenant c'est combien ça coûte? En termes de prix, je dirais qu'on est entre 10 et 40 centimes la feuille, plus éventuellement une prise en charge de fichiers, voilà, selon les imprimeurs. Et là, il va pouvoir vous faire une impression professionnelle laser noir sur le papier noir. Donc là, vous aurez vraiment une brillance par rapport au papier qui est complètement mat, une brillance de l'encre, et donc vous pourrez voir assez facilement où vont être les repères, les numéros et tout ça. La troisième méthode que je peux vous proposer, c'est d'imprimer avec de l'encre blanche. Donc là on est quand même sur une méthode un peu radicale mais qui fonctionne au top. Et pour le coup, vous serez obligé de vous rendre chez un imprimeur professionnel pour pouvoir bénéficier de cette option si il la propose. Parce que oui, imprimer avec de l'encre blanche ça fonctionne super bien, par contre ça a un coût. Donc là on va plus être aux alentours des peut-être 1 € la feuille, sans compter le papier. C'est quand même un peu plus cher. Après, bon bah c'est à voir. Si vous en avez pas beaucoup, c'est vrai que c'est un réel confort d'avoir un tel contraste. Niveau visibilité quand même, il n'y a pas photo. Sinon, honnêtement, du noir brillant sur du noir mat, ça fonctionne vraiment très bien. Donc jusque là on a vu 3 méthodes d'impression. La première avec une imprimante jet d'encre classique qui fonctionne pas de ouf mais qui peut quand même vous dépanner. La deuxième avec une impression laser avec encre noire qui fonctionne quand même vachement bien. Et la troisième en passant par une imprimante qui peut imprimer avec de l'encre blanche qui fonctionne vraiment top. Mais pour les plus débrouillards d'entre vous, j'ai encore une quatrième méthode à vous proposer. Et cette méthode consiste à imprimer sur une feuille classique et ensuite venir la contre-coller sur votre papier noir. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'imprimer vos patrons sur des papiers standards de 80 grammes et de venir les contre-coller sur votre papier foncé en utilisant la colle en tube. Donc c'est pas bien compliqué, vous allez venir mettre un bon coup de colle au dos de la feuille blanche, ensuite vous allez faire attention à ce qu'elle soit bien collée contre la feuille noire, et une fois que le tout a séché, vous allez pouvoir découper vos pièces. Ce qui devrait vous donner quelque chose comme ça. Donc d'un côté, on a la feuille blanche avec nos patrons, et de l'autre côté, on a notre papier noir. Et donc ça, c'était ma quatrième méthode pour pouvoir imprimer sur du papier noir. Même si de toutes les méthodes qu'on a vues aujourd'hui, je pense que ma préférée, ça reste celle d'utiliser une impression laser avec de l'encre noire. Je trouve que le résultat est parfaitement convenable et ça reste une solution qui est relativement peu chère. À 10-20 centimes la feuille, les gars, vous n'allez pas pouvoir trouver mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et aura pu répondre à votre question. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs quelle est votre méthode préférée pour pouvoir imprimer sur du papier noir. Donc maintenant que vous savez comment imprimer sur du papier noir, vous allez pouvoir réaliser votre buste de Batman sans aucun problème. Bref, je vous dis à très bientôt et on se retrouve prochainement pour le prochain atelier. Allez, ciao tchou!